Bonjour et bienvenue sur Je suis né trois fois. Aujourd'hui, nous reprenons l'interview avec Fawzi Skali. Nous la reprenons là où nous l'avions laissée. Fawzi Skali va nous parler avec une grande profondeur de la force de s'abandonner à quelque chose de plus grand que soi, de l'aide précieuse que ça peut comporter dans les moments difficiles de la vie. Écoutez, c'est absolument fascinant. Il y a, si je peux dire, la conscience maintenant, même dans le domaine scientifique, que notre programmation, la programmation de notre conscience, est extrêmement importante dans la façon dont on va gérer la façon de se comporter et la façon dont notre corps lui-même va recevoir les informations nécessaires pour réagir à un certain nombre de choses. Alors maintenant, évidemment, il y a des branches qui commencent à se développer. D'ailleurs, c'est très intéressant, cette conjonction de plus en plus grande entre la science, notamment la science médicale, et la spiritualité. Il commence à y Et avoir des connexions. voilà, Voilà, moi j'entends voilà. Il vraiment, commence à y avoir des j'entends connexions. Il y a même oui, un voilà, domaine qui s'appelle voilà, voilà. une convergence qui nous permet aujourd'hui justement de réunir ce qui par le passé aurait pu être opposé, mais Voilà. permettre une convergence. Et peut-être justement, moi, ça me parle aujourd'hui parler de cela sur la chaîne Je suis né trois fois. Il me semble qu'il y a 20 ans, c'est quelque chose qui n'aurait pas pu se parler, en tout Non, cas de cette manière-là. Et là, clairement. je trouve qu'il y a une vraie possibilité d'oser voilà, d'oser proposer, ben voilà, ça existe. Peut-être vous n'êtes pas prêt, ou en tout cas, voilà, entendez juste que c'est une possibilité. Si vous avez envie d'aller plus loin, ben, orientez-vous. Peut-être il y aura des vidéos d'ailleurs pour aller encore plus loin et même proposer une pratique, chacun dans sa possibilité. Mais je pense qu'il y a vraiment de belles choses à proposer. Il y a une autre pratique que j'aimerais vraiment parler avec vous parce que je pense que vous pourriez nous en dire quelque chose. Je pense à un patient une nuit qui allait vraiment extrêmement mal et il me dit mais j'avais oublié d'être humble, j'ai oublié de demander de l'aide. Et donc c'était un musulman très pratiquant, une très très belle personne et il m'a dit vous savez, ce soir je vais accueillir la lumière dans tout mon corps et je vais demander l'accueil de cette lumière parce qu'il m'a semblé que c'est d'une part assez entre guillemets facile d'accès et en même temps extrêmement efficace. Oui, parce que ce sont des choses, c'est vrai, auxquelles on ne pense pas suffisamment, parce qu'on a l'impression, dans notre conscience ordinaire, que nous sommes une entité compacte, et que nous décidons un peu de notre vie d'une façon rationnelle, et ainsi de suite, et que tout dépend de cela. En réalité, on se rend compte lors des épreuves différentes que l'on peut traverser, que cette façon de concevoir les choses, elle va tomber très très rapidement et que on va se rendre compte que on oublie très souvent euh, de comprendre que nous avons aussi à avoir une relation avec quelque chose de beaucoup plus profond en nous, de beaucoup plus profond, et c'est à partir de cette profondeur que les réponses viennent. C'est pas à partir de nos décisions extérieures et superficielles. Hein, c'est pas, tiens, je veux guérir, on va guérir. Non, on ne dit pas je veux guérir. J'espère que, voilà, que ce qui est en moi, le plus profond, c'est ça la foi. Alors chacun va l'exprimer à sa manière. Mais les croyants en Dieu, n'est-ce pas, cette source qui est en nous, hein, va nous apporter la guérison. C'est quelque chose qui. Et alors en disant cela, nous-mêmes, on situe cette demande dans quelque chose de beaucoup plus profond que notre moi extérieur. Et donc, si je peux dire, il y a un processus beaucoup plus fort. C'est ce que, par exemple, on commence à entrevoir lorsqu'on parle de l'hypnose médicale et de ces approches-là, puisque, en fin de compte, on va essayer d'aller un peu dans une profondeur plus grande que notre conscience ordinaire pour nous reprogrammer différemment. Hein, pour que ce qui s'exprime en nous vienne d'une profondeur beaucoup plus grande et qui est beaucoup plus active. Alors, ça, la plupart du temps, comme vous l'avez bien souligné, on oublie tout simplement de demander. Pas? On croit déjà que tout est là, mais on oublie de demander parce que ce qui se passe n'est pas simplement quelque chose qui est en rapport avec notre conscience extérieure, mais ça vient de beaucoup plus profond que cela. Et donc, alors, à partir de ce moment-là, et c'est pour ça que, alors, le dit que la méditation n'est rien d'autre qu'une demande qui s'approfondit. Parce on se met en méditation, simplement cette demande, elle est très intéressante d'un certain point de vue, parce qu'elle devient même
une façon de demander sans demander. C'est-à-dire, on s'abandonne entre les mains de quelque chose qui est plus grand que soi et qui sait mieux que nous-mêmes. C'est-à-dire, à la limite, je lui dis, à la limite, moi, je ne sais rien. Je ne sais même pas ce que je veux, mais je m'en remets à vous. N'est-ce pas? Et c'est une façon la méditation, c'est cela. C'est-à-dire qu'on ne demande rien, on s'abandonne et on apprend à s'abandonner de plus en plus, de plus en plus. Et, et là, c'est la forme de prière euh, qui est la plus élevée qui soit et qui nous accompagne pendant toute notre vie. Et d'une certaine manière, bien sûr, à partir de ce moment-là, bon, il y a beaucoup de choses qui se passent. Mais ce qui se passe à ce moment-là, et évidemment, c'est ne pas de se dire, ah oui, mais moi j'ai demandé, je n'ai pas eu, mais moi je suis déçu, mais moi c'est pas ce que je voulais, et ainsi de suite. Donc il y a à revenir sans cesse vers le fait de s'abandonner davantage. Et alors c'est très intéressant, mais l'abandon, pas la passivité extérieure, l'abandon intérieur, Eh oui. c'est pas du tout la même chose. Parce que Oui, extérieurement, il faut être actif. et voilà, il y a quelqu'un dernièrement qui me disait oui, mais j'ai l'impression que du coup, ceux qui font ça, ils acceptent tout. Et je trouvais qu'il y avait une confusion à Oui, ce niveau-là. ouais, tout à fait. Pour ça qu'il faut, vous l'avez bien dit, je pense que c'est intéressant le travail que vous faites, parce qu'il faut un peu, si je peux dire, accompagner pour qu'il n'y ait pas de confusion, pour que les gens puissent un petit peu, petit à petit, mettre un peu de la clarté, de la lumière autour de ce cheminement intérieur. Et par exemple, différencier entre le fait de s'abandonner, par exemple, lorsqu'on est à un moment de méditation, de prière, et que l'on commence à prier, on s'abandonne totalement intérieurement, on s'abandonne à tout ce qui vient, à nos pensées, à nos émotions, on est simplement dans l'instant présent. On ne fait pas de tri, on ne fait pas de jugement, on laisse venir et on laisse en quelque sorte une alchimie euh, se faire en nous-mêmes, parce qu'on se dit, et c'est ça qui est très intéressant, c'est que la conscience, l'intelligence profonde qui est en nous, c'est bien plus que nous pouvons penser savoir. Voilà. Elle sait bien plus, c'est l'intelligence de la vie, parce que cette intelligence qui est capable de créer toute cette merveille autour de nous, n'est-ce pas? Que ce soit depuis le plus petit microcosme jusqu'aux galaxies dont on ne voit absolument pas les limites. Et donc, cette intelligence-là, ben, c'est elle qui est en action euh, dans notre corps. Simplement, ce qui se passe, c'est qu'on va faire en sorte de s'en remettre à elle. On ne va pas faire voile, on ne va pas faire entrave. On va la laisser s'exprimer en nous-mêmes et lui faire confiance. Et il est possible que dans ce cas-là, les choses ne vont pas forcément là où on pense qu'elles doivent aller, mais c'est là où est la confiance. Hein, parce qu'on dit l'abandon, et ce sont tous ces éléments de la foi, quand on dit la foi, c'est tout ça. Alors évidemment, pensez à- aux évangiles aussi, encore une fois, et aux guérisons miraculeuses de Jésus par le simple fait d'avoir confiance. N'est-ce pas? Et le va, ta foi t'a sauvé. Voilà, ta foi t'a sauvé, n'est-ce pas? Et donc, donc, il y a toujours cette question-là. Alors, évidemment, encore une fois, comment faire que ces éléments-là, qui sont très importants d'un point de vue pratique, ne soient pas simplement quelque chose que l'on a d'un point de vue conceptuel, mais des choses qui vont devenir des éléments qui vont nous aider à vivre, Ouais. des nourritures intérieures. Bah, c'est-à-dire que la confiance, ben, je m'en remets à plus grand que moi pour savoir l'intelligence de la vie, à cette vie avec un grand V, avec cette conscience avec un grand C, dont je ne suis qu'une émanation parmi d'autres, hein, Mais et à laquelle je m'en remets. Voilà, nous devons interrompre une nouvelle fois cette interview absolument passionnante, mais nous la reprendrons très prochainement. Merci et à bientôt pour de nouvelles renaissances.